Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien vous retrouve aujourd'hui pour un entretien avec le général à la retraite, Hussein Ben Hadid. Hussein Ben Hadid, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Nous avons choisi de vous entretenir parce que l'actualité politique nationale a été dominée ces dernières semaines par le départ du général Medine, dit Toufiq. Est-ce que vous vous attendiez à ce départ ou est-ce que vous avez été surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Le départ était prévisible. Prévisible maintenant ou après. Il fallait qu'il quitte en 2003 à l'âge de la retraite, à l'âge de 63 ans. Il n'a pas quitté, il n'a pas fait. Il a été consacré de tous bords. Encerclé ou c'est parce que son équipe, l'équipe avec laquelle il a conduit les années 90 n'était plus là. N'était plus là. On peut citer l'équipe des années 90. Oui. Avant, c'était ce qu'on appelle les décideurs. Ensuite, c'est les gens viristes. Ils sont devenus des gens viristes. C'est les mêmes, de toute façon. C'est Habib Khair, Khaled Zahar, Mohamed Amari, feu Mohamed Amari, Abbas Ouzaïl, Gnezia, qui encore? Touati et Toufiq. Voilà. De toute cette équipe, il est resté seul. Le seul. Le dernier des gens véristes, comme ils l'ont dit. C'est Toufiq. Voilà. Toufiq a été créé par Habib Khair. C'est Habib Khair qui l'a ramené au poste à la présidence, parce qu'il voulait, il allait quitter du moment de la Karayat. Kayat l'a envoyé en Tripoli, en Libye, comme attaché de défense à l'époque, pour le radier après. Mais il a été récupéré par Bkhir, il est resté un mois ou 2 mois en Libye, récupéré par Bkhir, il a bien à la présidence, pour le préparer à diriger les services. C'est ce qui a été fait. Ensuite, soutenu par les décideurs, par Khaled Zahar et Jmaï, il est devenu un patron puissant de la sécurité de la sécurité militaire, le DRS. Après l'appellation, ça s'est reconverti de sécurité militaire au département de renseignement et sécurité. Voilà. Est-ce que alors, sa relation avec Bouteflika, l'actualité aujourd'hui, l'opinion est partagée, ceux qui suivent l'actualité politique, entre ceux qui disent qu'il était en conflit avec Bouteflika et ceux qui disent qu'il était finalement, tout s'est toujours fait en bonne conciliation avec Bouteflika. Une entente entre Bouteflika une bonne entente entre Bouteflika et Toufiq. On peut la dater, cette bonne entente. Elle a toujours été bonne? Non, elle est bonne de toute façon. Même s'il y a des interférences par-ci, par-là, mais elle est bonne entre les deux parce que chacun soutient l'autre. Et Bouteflika, sans Toufiq, il n'est plus rien. Le prochain départ, c'est après d'autres. Alors, Général Ben Hadid, vous nous dites Bouteflika, sans Toufiq, il n'est rien. Bouteflika sans Toufiq, il n'est rien. Alors pourquoi Bouteflika se sépare de Toufiq? C'est pas lui qui s'est séparé, c'est Saïd. Je vous dis, c'est Saïd, c'est le scénario de Saïd. Bouteflika. Attendez, c'est une décision stratégique importante, cette séparation, ce départ de Général Toufiq. Et vous nous dites que ce n'est pas le président Abdelaziz Bouteflika qui a pris cette décision? Écoutez, en 2014, il y avait une alliance entre Gaïd Saleh et Saïd pour neutraliser Toufiq. Et ça n'a pas marché. Pourquoi il voulait le neutraliser? Est-ce que c'est parce que Toufiq, comme ça s'est dit quelquefois, était plutôt contre le 4e mandat? Non, c'est pas une question de 4e mandat. Je vous dis, un scénario de Saïd, c'est un malade mental. Il a cette ambition de devenir président, comme je vous ai dit. Saïd, il fallait qu'il élimine Toufiq. Le principal obstacle pour lui, c'est Toufiq. Ensuite, il a... Bon, tu as vu dernièrement les nominations des généraux. Il y a Boustela et Ben Ali. Boustela, corps d'armée, et Ben Ali, corps d'armée, c'est ça. Il y a 2. Il fallait éliminer Toufiq et éliminer Boustela, parce que Boustela, il est ancien.
il peut pas le manier facilement. Pour préparer, qu'est-ce qu'il reste? Il reste deux corps d'armée, Gaïd Salah et Ben Ali. Le prochain, ça va être Gaïd Salah qui va être il est pour placer Ben Ali à la tête de l'état-major. Parce que Ben Ali est plus docile que Gaïd Salah. Pourquoi il passe? Ben Ali, il est de la région. Il est incompétent, inapte. Ils peuvent le guider facilement, tu compris? Alors, ce qui fait, le terrain est libre pour le Saïd. Le terrain est libre pour le Saïd. Il ne reste plus rien, plus d'aucun opposant. Plus d'aucun opposant. On peut quand même se poser des questions sur ce scénario. Jusqu'à maintenant, le général Tawfiq n'a été un obstacle pour rien du tout. Pour les ambitions, tout du moins, du président Abdelaziz Bouteflika. Il lui a permis de faire un deuxième mandat, il lui a permis de changer la constitution en 2008 pour faire un troisième mandat. Il ne s'est finalement pas opposé au quatrième mandat. Pourquoi il se serait opposé à, si on part du scénario, de ce scénario que vous nous présentez, pourquoi il se serait opposé à Saïd Bouteflika? Il s'opposera à Saïd. Il ne laissera pas faire. Saïd Tawfiq est contre la succession familiale. Succession familiale et contre Saïd, carrément. Contre Saïd Bouteflika. Et donc, ce qui s'est passé depuis le début du quatrième mandat, selon vous, c'est de préparer le terrain à Saïd Bouteflika? C'est Saïd lui-même qui est en train de préparer le terrain, pour lui-même. Il peut même aller jusqu'à faire un scénario à la Qatari, quand le fils a destitué son père. Tu te rappelles? Absolument. Sauf qu'il y a une constitution en Algérie qui est en principe un peu différente. Il peut le faire pour son frère. Mais la Constitution ne prévoit pas ça. Elle ne prévoit pas ça, oui. Mais écoute, c'est un fou. Il est fou. Il est ambitieux, il peut le faire. Bon, il ne va pas réussir, mais il peut le faire. Ah, il ne va pas réussir. Alors ça nous amène à la question, qui peut, à ce moment-là, si Tawfiq est parti, qui peut s'opposer à ce scénario-là? Gaïd Salah peut s'opposer. Parce que Gaïd Salah, c'est vrai, il a fait une alliance l'année passée avec Saïd, mais il peut s'opposer. Vous avez dans votre publication dans le Watan il y a un peu plus d'une année attaqué frontalement Gaïd Salah parce que vous l'accusez de diviser l'armée. Il a fait alliance à l'époque avec Saïd, plus maintenant. À l'époque, il a fait alliance pour liquider Saïd Tawfiq. Plus maintenant. Bon, ça c'est tout nouveau, hein, parce que le résultat il vient juste d'arriver. Est-ce qu'on peut imaginer que Gaïd Salah a participé aux décisions, les dernières, le choix du nouveau, prenons un poste stratégique, le choix de Athman Tartak comme nouveau DRS? Est-ce que Gaïd Salah a un mot à dire dans ce choix? Athman Tartak a été récupéré par la présidence pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Il a été récupéré par la présidence pendant une année, je crois. Oui. Une année, pour le préparer pour succéder à Tawfiq, ce qui a été fait. Les nouvelles nominations, par exemple à la tête de la sécurité présidentielle, à la tête de la garde républicaine, à la tête de différents services de DRS, est-ce que on a quand même vu des transferts de services vers Gaïd Salah? De nouveau, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont pas le même poids que Tawfiq et le reste. Ils n'ont jamais le même poids que Tawfiq. Il faut du temps. Il faut 5, 6, 7, 8 ans pour avoir du poids. Je vous repose la même question. Pour Gaïd Salah. Il a aussi servi les plans, enfin ça c'est communément admis, du clan présidentiel, notamment avec le quatrième mandat. Pourquoi il va changer aujourd'hui? Il y a toujours Abdelaziz Bouteflika président. Il est avec Abdelaziz et non pas avec Saïd. Il est avec Abdelaziz Bouteflika et non pas avec Saïd. Gaïd Salah. Donc on peut imaginer que dans le scénario, dans le cas de... La prochaine victime, ça va être Gaïd Salah. Pour Saïd. La prochaine victime, ça va être Gaïd Salah. Pour Saïd Bouteflika, il faut qu'il élimine tous les opposants. Alors quand on vous entend parler, on a l'impression que Abdelaziz Bouteflika est prêt à signer toutes les décisions que lui présente son frère. Oui. Et s'il était, selon vous, en pleine possession de ses moyens, il ne se serait pas séparé de Tawfiq? Non. Donc là, vous... Parce que je te dis, Bouteflika sans Saïd, sans Tawfiq, il n'est rien. Il a perdu un pilier principal, Bouteflika. Là, vous rejoignez un petit peu les interrogations de M. Ali Benflis, qui dit qui a décidé, qui décide. Donc vous pensez un peu que Abdelaziz Bouteflika n'a pas vraiment consciemment décidé de ce départ. Non, il a été forcé par son frère.
À savoir comment il a fait, mais il a été forcé par son frère pour liquider Tawfiq. Très bien. De ce point de vue-là, l'incident qui s'est déroulé à Zeralda, qui a donné lieu au départ de toute la cabale. Moi, je crois que c'est l'incident d'Israël, c'est un scénario. C'est un scénario fait par Saïd. Pour camoufler tout ce bras-là. Général, vous étiez à l'UNITA en 1978. Non, je n'étais pas à l'UNITA. J'étais invité parmi les autres. Vous étiez invité parmi les autres en ce moment de l'histoire de l'Algérie qui a vu les hauts gradés de l'ANP décider de la nomination du colonel Chadli Benjedid comme candidat du FLN à la présidence de la République. Nous, journalistes, observateurs, c'est une sorte de matrice, l'armée qui propose à la société un président. Est-ce que vous pensez que ce scénario qui s'est reproduit sous différentes formes avec Zeroual en 95, etc., peut-être Bouteflika, je ne sais pas comment ça s'est passé, on a quand même choisi Bouteflika, est-ce que ce scénario peut encore se produire dans l'avenir, voir l'armée se réunir pour décider du successeur de Bouteflika pour nous autres Algériens? L'armée n'est plus solide comme avant. Elle n'est plus soudée comme avant. Je parle du commandement. Je parle du commandement de l'armée. Je ne parle pas de l'armée. Du commandement de l'armée. Qui va décider? Qui va réunir les chefs de région militaire pour prendre une décision? Et ça, il ne le fera pas. Si on lui force la main pour ça, il ne le fera pas. Avant, il y avait des décideurs, il y avait Khaled Zahar, il y avait Ammar, il y avait deux autres, Touati. Ils prennent des décisions. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Plus personne. C'est là le problème. Enfin, c'est peut-être un problème, c'est aussi peut-être une solution pour l'Algérie. Peut-être que la parole va revenir au peuple. Il faut que le peuple le fasse. Voilà, justement. Le problème, c'est le peuple maintenant. Vous avez évoqué un autre danger dans votre papier de l'année dernière, c'est que vous parlez d'un groupe de 7. Oui. D'un groupe de 7, faisant référence à une bourgeoisie d'affaires qui gravite autour de la présidence. Vous pensez que ce milieu d'affaires peut décider à la place de l'ANP dans l'avenir? Ils pensent le faire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas réussir. Ils ont cette idée dans la tête, mais ils ne peuvent pas. Une bande mafieuse qui gouverne l'Algérie maintenant. Et détraquée, présidée par Saïd Bouteflika. Cette bande est présidée par Saïd Bouteflika. Ils sont en train de payer les richesses du pays. Ils ont transféré l'argent, ils ont investi au pays du Golfe avec l'argent des peuples, en Espagne. Maintenant, ils sont en train de transférer l'argent au Maroc. Pour s'installer définitivement au Maroc, en cas où. Au cas où ils ne réussissent pas. Est-ce que est-ce qu'on peut quand même penser qu'il y a un autre plan que celui de Saïd Bouteflika au sein du clan présidentiel? Parce que Saïd Bouteflika, c'est difficile, c'est pas dans la culture de l'Algérie, vous dites que ça ne va pas réussir. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que... Le peuple ne va pas l'accepter, le peuple. C'est le problème revient au peuple après. S'il fait un coup de force, Saïd Bouteflika, avec sa bande de malfaiteurs, c'est le peuple qui va se soulever. On ne va pas laisser faire. La parole revient au peuple, voilà. Après. Est-ce que vous imaginez que le peuple va accepter ça? Alors quand vous dites que ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir, vous pensez au peuple ou vous pensez à quand même une réaction au sein de l'ANP, l'institution que vous connaissez le mieux? Il y aura sûrement des prises de décision de part et d'autre, par certains officiers honnêtes, par l'élite algérienne, qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui peuvent faire. Et ces gens-là, en règle générale, quand ils doivent s'organiser au sein de l'ANP pour donner un point de vue, c'est quand même un peu le DRS qui parle en leur nom. Avant c'était le DRS qui parlait en leur nom. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le DRS peut jouer ce rôle-là? Encore le nouveau DRS? Je ne crois pas. À cause de la personnalité de Tartag, à cause de la déstructuration, à cause de quoi? Il n'y a plus une homogénéité, il n'y a plus une cohésion au sein des services. C'est le résultat que vous voulez obtenir? Il n'y a pas un chef de file au niveau des services. Il n'y a pas un chef de file. Avant, c'était Tawfiq, plus maintenant. C'est pas Tartag qui va être chef de file. Pourquoi? Parce que de par son passé. Elles sont passées dans la lutte contre le terrorisme. Vous pensez qu'il a été choisi pour ça? Non, il a été choisi pour le moment, pour liquider les affaires courantes. Ensuite, ils vont trouver un autre. Ils vont mettre un autre à sa place. C'est le plan de Saïd. Il veut déstructurer toutes les institutions pour qu'il reste maître à bord. Il est maître à bord actuellement. Il lui reste Guy Salah à liquider. Ensuite, il reste maître à bord. Il va faire ce qu'il faut.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce scénario-là, vous pensez qu'il est en route, mais est-ce que dans l'ANP, il y a des officiers aujourd'hui qui pensent que c'est un danger, que c'est déjà un danger? Oui, bien sûr. Parce que nous comme journalistes, nous ne le ressentons pas encore tout à fait comme ça. Il ne faut pas voir l'ANP le commandement, il faut voir les hommes des unités. Les unités qui sont les colonels, les commandants. Ils sont conscients du problème. Il ne faut pas voir les généraux parce que c'est les généraux, les directeurs, les commandants de force. Il faut voir les petits officiers, les colonels, les commandants qui sont conscients du problème. Est-ce qu'il y avait déjà... Pourquoi il y a eu quand même le 4e mandat? Est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là une possibilité d'éviter ce risque, ce scénario? Parce qu'il n'y a pas de relève. C'est là le problème. Il n'y a pas de relève. Qui après Bouteflika? Il y a eu des propositions. Il y a eu quelques propositions. On a notamment proposé, à un moment donné, on parlait de Abdel Malik Sellal. Mais il ne fait pas le poids. Il reçoit des... Dites-moi, Saïd Bouteflika, qu'est-ce qu'il a comme poste? Il est conseiller à la présidence. Conseiller, tout court. Comme tous les autres conseillers. C'est ça. Absolument. Comment se fait-il que Sellal accepte de recevoir des ordres de Saïd Bouteflika? Comment Yahya accepte de recevoir des ordres de Parce qu'il considère que c'est lui, c'est le frère du président. C'est le frère du président. Non, monsieur. Il fallait s'opposer. Comment se fait-il que Saïd a imposé Ali Haddad comme patron du FCE? Il a imposé. Il se permet de donner des ordres au ministre, au gouvernement, Ali Haddad. Et personne ne bouge. Ni Sellal, ni Yahya. Comment veux-tu que Sellal devienne président après? Ou Yahya devienne président? Ils sont soumis. C'est la soumission totale à cette mafia. C'est la soumission totale parce que Abdelaziz Bouteflika est toujours vivant et qu'il reçoit des présidents étrangers et qu'il parle de temps en temps, même s'il parle avec un micro. Donc, pour eux, ils ne sont pas soumis aux frères, ils sont soumis quand même au président élu par les Algériens. Non. Il reçoit des ordres de son frère, de Saïd. Au nom? Non, pas au nom de Bouteflika. Il donne des ordres directement à l'état-major, à la présidence, au gouvernement, au ministre, au wali. Vous n'avez pas vu ici, à côté, la résidence de la présidence, à côté? Vous l'avez vu? Non. Là, à côté, juste à côté, le mur. Il est en train de construire. C'est une résidence de la police, avant. Ensuite, elle a été rattachée à la présidence par Saïd. Maintenant, il est en train de construire de 5 ou 6 villas à l'intérieur. Ça a été enlevé à la police. Hein? Ça a été enlevé à la police. Enlevé à la police, rattaché à la présidence. Ils sont en train de construire 5 ou 6 villas à l'intérieur. Saïd. D'accord. On a du mal. C'est-à-dire que c'est accaparé du terrain. Oui. Du terrain de la présidence. Voilà. Alors, est-ce que le général Toufik a commis des erreurs? Est-ce qu'il a une responsabilité parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse, parce que cet entretien est parti du départ. Il est parti sans accomplir sa mission. Voilà. Il est parti sans accomplir sa mission. Qui aurait été de restituer le pouvoir à quelqu'un d'autre? Civil ou à qui de droit. Il avait l'opportunité de le faire. Il peut le faire. Il aurait pu le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'au 3e mandat? Avant le 3e mandat? Quel est le moment où il a fait l'erreur de totalement donner le pouvoir? C'était en 2008 d'abord, quand il a laissé faire pour la Constitution. C'était une grave erreur de sa part. Et en 2014, il fallait s'opposer au 4e mandat. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait ou il l'a fait trop mollement? Il l'a pas fait. Et pourquoi il a été attaqué par Saadani? Quand Saadani a attaqué Toufik, on s'est tous dit, Saadani, il a attaqué pour... Saadani, il a été actionné par Saïd. Saadani n'est rien, il a été actionné par Saïd pour s'attaquer à Toufik, pour l'éliminer, pour le neutraliser. Ils ne l'ont pas fait l'année faite, ils l'ont fait cette année. Mais si vous dites qu'il ne s'est pas opposé au 4e mandat, et que Bouteflika, j'allais dire le père, le grand frère, le président, Abdelaziz, considérait qu'il avait besoin du général Toufik, que c'était un allié avec lequel il fallait continuer à travailler. Oui. Pourquoi avoir laissé son frère, pourquoi avoir laissé Saïdani l'attaquer et l'affaiblir à ce moment-là? Pourquoi avoir laissé... Oui. Il était malade. Il est malade. Il était malade. Malabalouche. Il était malade, Malabalouche. Il est inconscient. Jusqu'à ce jour, il est inconscient. Il est peut-être conscient, peut-être
30-40 minutes par jour, pas plus. Grâce aux piqûres ou aux médicaments, je ne sais pas quoi. C'est tout. Général Ben Hadid, on va finir sur une projection, sur un peu ce scénario quand même qui est très troublant. Le président Bouteflika, qui est très fatigué, vous venez de le dire, arrive à un moment où il ne peut plus assurer sa mission. On ne lui souhaite pas de décéder, on lui souhaite la plus longue vie possible, mais on va dire qu'il ne peut plus travailler parce que... Ça, il a perdu un levier, c'est fini, il est partant. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de président, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution dit quelque chose, comment ce scénario peut se mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer? Les généraux vont quand même se réunir, Bouteflika va déclarer, on est dans le cadre de Qatar, qu'est-ce qui va se passer? On navigue dans le flou. L'Algérie navigue dans le flou. Il n'y a plus personne. Plus aucun décideur. Oui, il ne pourrait rien faire. C'est là, il ne pourrait rien faire. Gaël Salah ne pourrait rien faire, c'est là le problème. Gaël Salah, c'est pas sûr qu'il peut rien faire. Gaël Salah peut se proposer président. Il a cette ambition aussi. Il a cette ambition. Voilà. Il a cette ambition. Et lui essaye. C'est pour ça que ça peut être une solution du point de vue de l'armée, pour dire on préserve. L'armée n'acceptera pas. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Ah, ils l'ont bien accepté comme chef d'état-major pendant toutes ces années. Il l'a accepté parce que c'était le départ de la mairie. Moi, je vais vous expliquer le départ de la mairie, comment ça s'est passé. Le départ de la mairie en 2004. Bouteflika voulait le neutraliser. Il ne voulait pas de la mairie. Bouteflika. Il ne voulait pas des gens véristes, tous les gens véristes. Et il y avait la mairie, à l'époque, quand il était président, il y avait la mairie, Touati, qui d'autre? Gnezia. Là, très bien, la Suisse, très. Gnezia, il a été nommé ils ont forcé la main à Bouteflika pour le nommer ministre. C'est Tawfiq, sur ordre de Khaled Zar et Jma. Ils l'ont forcé à mettre Gnezia ministre délégué, à l'époque, ministre délégué. C'est pas Bouteflika qui l'a désigné. Il a été forcé de le mettre en place. Il a laissé faire. La mairie a été poussée à la sortie par la manœuvre de Tawfiq et Abdelaziz Bouteflika. Ils ont quand même divergé. L'Amar était contre le deuxième mandat, Tawfiq était pour le deuxième mandat. Il y avait quand même un vrai problème. Il a été manœuvré par Tawfiq sur incitation, sur ordre de Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika a donné l'ordre de pousser la mer à soutenir Bouteflika. Il a eu confiance, il a soutenu Bouteflika. Ensuite, il a été obligé de démissionner. Alors Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la mairie ton remplaçant. Donne-moi 3 noms pour les remplaçants. Il doit donner 3 noms. Je crois à l'époque c'était Beslimani, qui était l'aviation, commandant de force aérienne à l'époque. Et 2 autres noms, je ne sais pas, j'ai oublié. C'était Beslimani, le principal c'était Beslimani. Et quand Bouteflika a vu les noms, il a dit d'accord. D'accord. Pour lui, Beslimani, sa fille est mariée avec le fils de la mairie. Il s'est renseigné Bouteflika, il a vu qu'ils ont une alliance. La fille de Beslimani est mariée avec le fils de la mairie. Alors il a demandé au service, donnez-moi des noms. Ils lui ont donné Gaël Salah. Gaël Salah était commandant des forces terrestres. Il a vu ses points faibles. Les points faibles de Gaël Salah. Il a décidé de nommer Gaël Salah à l'époque. C'était une conjoncture, c'est tout, pas plus. Parce qu'il a des points faibles. Il a un dossier. C'est des affaires Fannab. Hein? C'est des affaires Fannab. Avant. À Blida, quand il était à Blida. L'école de formation des officiers de réserve à l'époque. Les forts. Les autres officiers de réserve. L'école de formation des officiers de réserve. Il avait un dossier là-bas. Après, c'est autre chose. Ce qui fait l'ami, pour mieux le contenir, il est aux ordres. Voilà, c'est tout.
C'est pour ça que c'est une conjoncture où, à l'époque, c'était le terrorisme. Les militaires ont accepté. Du moment que c'est le terrorisme, et ils l'ont accepté, c'est tout, pas plus. Et Gaël Salah s'est pris au jeu, il est devenu aujourd'hui quelqu'un de puissant. Il n'est pas puissant. Il n'est rien. Il n'est rien du tout. Il est puissant parce qu'il a le téléphone et le fauteuil, c'est tout. S'il a le téléphone et le fauteuil, il n'est plus rien. Il n'a pas de suite, il n'a pas d'assise. Non. Il n'est rien du tout. Le général Tawfiq a laissé conduire une enquête avec les services économiques du DRS qui a confondu Cheikh Ibrahim et les services italiens. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a abîmé la relation entre... C'est Bouteflika qui a ordonné à Tawfiq de mener des enquêtes. C'est là le problème. Bouteflika qui a ordonné à Tawfiq de mener des enquêtes. Il a mené des enquêtes, il a donné son rapport, c'est tout. Mais c'est remonté jusqu'au cercle présidentiel, Voilà, donc ça a posé un problème. Il a dit la vérité. C'est pas lui qui a fait le rapport, ce sont ses éléments à lui. C'est pas lui qui a fait l'enquête, ce sont ses éléments à lui qui ont fait l'enquête. Il a remis le rapport, il a remis le rapport au président, c'est tout. Il ne voulait pas s'attaquer. Vous dites que cette enquête-là n'a pas abîmé la relation entre les deux? Non, du tout. Tigin Tourin? Il a été touché parce que son frère était lié dans cette affaire, c'est tout. Vous êtes le premier qui dit que son frère était lié, hein, parce que les enquêtes n'ont pas encore mis le nom Il a de... été signalé, son frère, dans ses rapports. C'est pour ça qu'il a eu un choc. Il a reçu un choc. Ils l'ont transféré. Signalé dans le rapport pour avoir touché une partie des commissions? Sûrement. Il a été signalé dans les rapports. Impliqué dans les affaires. Voilà. Il était impliqué dans les affaires. C'est pour ça que Bouteflika a reçu un choc et ils l'ont transféré à la Front de Grâce. Je te rappelle. Vous vous rappelez? Juste après. En avril 2000. Juste après, il a été transféré à Val-de-Grâce. Il a reçu un choc. 2013, oui. Le quotidien d'Oran, à l'époque, avait même dit qu'il avait démis son frère. C'est sorti. Possible. C'est sorti le 26 avril sur le quotidien d'Oran, je crois. L'affaire de Tigin Tourin, est-ce que c'est aussi une affaire qui a affaibli le général Tawfiq? Parce que le renseignement n'a pas bien travaillé. Écoutez, le renseignement, on n'a pas tout le temps, toutes les données. Mais là, c'est quand même une... Toutes les données. On ne peut pas avoir toutes les données. Toutes les frontières, la Libye, la Tunisie, le Niger. On ne peut pas avoir tous les renseignements, impossible. Vous dites de l'affaire Tigin Tourin, ce n'est pas uniquement les services, c'est le secteur opérationnel de l'armée. Parce qu'il y a des secteurs opérationnels de l'armée qui sont attachés à Gaël Salah, qui sont chargés de la sécurité de ces sites. Ce n'est pas uniquement le renseignement. Le renseignement, il vient en complément avec la sécurité, avec la protection de ces sites par l'armée. On peut quand même reprocher au général Tawfiq de ne pas avoir réussi à neutraliser Mokhtar Ben Mokhtar, qui est connu depuis 1994 et qui est responsable de cette attaque. D'ailleurs, aujourd'hui, on le reproche au général Hassan n'avoir pas eu de résultat. Vous dites la même chose ou vous dites c'est normal? On ne peut pas avoir tous les renseignements en même temps. On ne peut pas. Mais là, on est quand même dans un cas où le chef terroriste sévit dans le Sahel et le Sahara algérien depuis 20 ans. Mais il n'est pas là. Il n'est pas sur le sol algérien. Il est en Libye, quelque part, au Niger, ou au Mali. L'émir Droudkel, il est en Kabylie. L'émir Droudkel de l'AQMI, il est en Kabylie. Il est depuis 2004 émir national de la Kabylie. Donc on peut dire que le général Tawfiq n'a pas été efficace. Il y a des complicités. Au sein du DRS. Par exemple, je vous cite le cas de Ismaël Hamel. Il est mort. Décédé de toute façon. Ismaël Hamel, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à les soutenir. Enfin, ça se dit pour Madani Mzarak, notamment. Oui. Madani Mzarak, on dit que parce que c'est avec lui qu'il a signé la... Comme par exemple Khada Belchiha qui était au Nourani. Sidi Belabès. Il travaillait avec le service. Moi, j'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. Ça ne l'a pas empêché de mourir, hein, d'être abattu par la... Ils meurent tous. Ils vont tous mourir. Tous les terroristes vont mourir. Tous. Sans exception. Il est mort aussi. Ils meurent tous. Donc dans le cas, alors, on était en train de passer en revue les points sur lesquels Tawfiq s'est affaibli lui-même. C'est des complicités, c'est pas lui en personne. C'est sa responsabilité quand même. Et il est responsable, c'est vrai. S'il est responsable, c'est le ministre de la Défense qui est responsable aussi. Oui. C'est le chef d'État qui est responsable. C'est tout le monde est responsable. Ça, là. Tu n'accuses pas uniquement le chef de service. Par exemple, un chef de bataillon. Tu comprends ce que c'est un bataillon? Un bataillon, c'est 600 bonhommes.
il a des compagnies. Le bataillon est rattaché à la région militaire, qui a 30 000, 40 000 hommes. Et la région est rattachée au ministre de la Défense. Pourquoi on accuse le Jundi, enfin le capitaine de cette compagnie qui a perdu 2 ou 3 de ses éléments, et on n'accuse pas le ministre de la Défense? C'est le ministre de la Défense aussi qui est responsable. C'est pas le capitaine. Tout le monde est responsable. C'est là le problème. Donc, dans le cas du général Hassan, vous pensez que l'attaque, le fait qu'il était quand même mis en prison, c'est aussi, Non, ça rentre dans le scénario ou c'est autre chose? Non, c'est une provocation contre Tawfiq, c'est tout. C'est une provocation contre Tawfiq, c'est un élément à Tawfiq. Est-ce que vous pensez que Tawfiq aurait dû faire comme le général Ammari? Tawfiq aurait dû peut-être aussi démissionner, parce que le général Ammari, il a perdu en 2004, il était avec Ben Felici, il a perdu, il a démissionné. Oui, il l'a pas fait. Vous pensez qu'il aurait dû le faire? Il aurait dû le faire. Écoute, il aurait dû le faire il y a 12 ans de ça. Il l'a pas fait. Il aurait dû faire l'année faite aussi, attaquer par Zadani. Il contre-attaque, lui, il démissionne. Il l'a pas fait. Normalement, il devait contre-attaquer par la presse, pas par la justice, par la presse, par une déclaration à la radio. C'est pas le style de Tawfiq. Non, et il quittait après, mais il l'a pas fait. C'est là le problème. Il y a des amis à lui qui lui ont conseillé de quitter. Ah, je ne sais pas. Donc, vous dites aujourd'hui que les choses lui ont échappé quand même des mains. Moi, personnellement, je lui ai envoyé un message l'année passée pour faire quelque chose, pour un scénario, il l'a pas fait. Pour sauver l'Algérie, il l'a pas fait. Et donc, vous dites encore une fois qu'il a échoué, il a raté sa mission. Oui, il a raté sa mission. Il n'a pas accompli sa mission. Donc, dans l'avenir, on peut légitimement penser que le DRS ne jouera plus ce rôle de catalyseur politique de l'expression de l'ANP, comme il l'a fait. Il est structuré maintenant, il faut du temps. Il faut du temps pour que se resserre. Il faut 5, 6, 7, 8 ans peut-être. Général Benhadid, vous avez beaucoup cité Saïd Bouteflika. Nous, on va être un peu embarrassés avec cet entretien, mais on est parti pour sortir cela. Si vous attaque en justice pour diffamation. Qui m'attaque? Quel est le problème? Moi, je m'attends à cela. Quel est le problème? Moi, j'ai fait tous les tribunaux d'Alger. Quand je suis sorti de l'armée, j'ai pratiquement fait tous les tribunaux d'Alger. Pour rien. C'était un citoyen libre, vous n'avez rien à perdre. C'était à l'époque, Ismaël Amel qui était derrière, c'est pas trop vrai, Ismaël Amel qui était derrière, il voulait me salir devant la justice. J'ai eu de bons avocats et j'en suis sorti indemne. Pour rien du tout. J'ai fait le tribunal de Boubaldas, de l'Harraj, de Boubaldas, de Mandraj, tous les tribunaux. Pour rien du tout. Là, c'est quand même pour J'ai assisté à toutes les séances. J'avais un bon avocat, très bon avocat. Khalifa Mahaddin, extraordinaire. Tu connais pas. Khalifa Mahaddin, tu connais? Non, j'ai pas eu à droit à ces services, mais je le connais. Très bon avocat, Khalifa Mahaddin. C'est tout. Je suis prêt à affronter la justice. Quel est le problème? On ne va pas terminer cet entretien sans dire un mot quand même de l'opposition organisée. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte politique d'aujourd'hui, est-ce que le départ de Tawfiq la renforce ou est-ce qu'il la désoriente? Il n'y a pas une opposition positive. On n'a pas une opposition positive, opérationnelle. Il y a eu quand même, en juin 2014, la réunion de Zeralda qui a sorti une plateforme et jusqu'à aujourd'hui, cette plateforme lie les principaux acteurs de l'opposition. Mais il y a un problème de leadership. Chacun veut être leader. C'est là le problème. Le problème de leadership au sein de l'opposition, c'était TLD, c'était... C'est un LDT, oui. Le problème de leadership. Belfis veut être leadership, veut être leader. Sofiane Gilali veut être aussi chef. Hamrouchi s'est retiré parce qu'il voulait être chef. C'est là le problème de leadership. Ça, ils ne vont pas réussir. Il n'y a pas une opposition positive. Moi, je lance un appel. Vous avez terminé? Non, si, on est toujours dans l'entretien. Il y a une bande de malfaiteurs qui gouverne l'Algérie. À leur tête, c'est Saïd Bouteflika. C'est des voleurs, des menteurs. Ils sont en train de piller les richesses de l'Algérie. Je lance un appel à l'élite politique algérienne, au classique du FNL, s'il le faut, Ben Hamouda, تاع شرشيل, Ben Hamouda. Oui.
Yahyaoui, Zaroual par exemple, à Khalzar, de se prononcer pour sauver cette Algérie, pour ne pas laisser cette bande de malfaiteurs, de voyous, à la tête de Saïd, ou Ali Haddad et d'autres, gouverner cette Algérie. Et l'opposition positive, s'il y a une opposition. Très bien, Général Abdelhadid, merci beaucoup, merci. On a fini avec cet appel parce qu'on avait avec ça. J'insiste à ce que Khaled Azar aussi participe à ce débat. C'est bien noté.